L'évangile est tiré de Luc au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un homme peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques même pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même, la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de bons fruits. Jamais non plus un arbre qui pourrit donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors le Christ, là, va tenir tout un discours de sagesse, c'est-à-dire comment bien vivre en harmonie avec soi, avec les autres et avec Dieu. Et il propose pour cela 4 paraboles, dont une qui est très connue, la paille et la poutre. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un député de l'opposition, qui n'est pas du tout croyant, la sortir, cette parabole de la poutre et de la paille, dans un contexte très particulier. Et je vous lance, je vous dis, le premier qui me trouve le nom de ce député, eh bien je lui paye une boîte de chocolat. Mais pas une boîte de Carrefour, une belle boîte. Donc je tiens les paris ouverts. En tout cas, Jésus répond à 2 questions. D'abord sur qu'est-ce qui nous permet d'être un responsable, soit sur le plan spirituel ou même dans d'autres domaines. Et deuxièmement, qu'est-ce qui nous permet de corriger, de recadrer autrui ? Alors à chaque fois, Jésus prône la prudence, c'est ce qui vraiment relie ces 2 questions. Alors d'abord, à ceux qui sont responsables, qui veulent guider les autres. Jésus met en garde avec la première parabole qui est celle de l'aveugle. Et oui, si tu n'es pas éclairé, si tu ne vois pas clair, non seulement toi tu n'arriveras pas au but qui est Dieu, mais ceux dont tu as la responsabilité n'arriveront pas non plus à Dieu. Et Jésus s'adresse à tous les responsables spirituels, les pasteurs, les présidents de région, les inspecteurs, les conseillers presbytéraux, les catéchètes, et même nous tous, parce que nous avons tous des responsabilités spirituelles, que ce soit en famille, pour les parents ou les grands-parents. Et finalement, Jésus nous dit, mais si tu n'as pas expérimenté la lumière, si tu ne vois pas la lumière, tu ne peux pas guider les autres vers la lumière. C'est comme moi, si je voulais donner des conseils à des jeunes dans le domaine du foot. Ils seraient mal barrés, je vous garantis. Ce que Jésus nous dit, tu dois expérimenter Dieu, tu dois voir Dieu, percevoir Dieu, pour guider les autres vers Dieu. Et je pense à un pasteur du XVIIe siècle, Pierre Poiret, un grand mystique, qui avait vraiment des grandes connaissances philosophiques. Après son ministère principal, à Annevillers, il a décidé d'abandonner le ministère parce qu'il ne se pensait pas assez habilité pour guider les paroissiens vers Dieu. Finalement, Jésus nous pose cette question. À toi qui es responsable en Église, qui a des responsabilités spirituelles, à toi qui as des responsabilités dans ta famille,
À toi qui as des responsabilités dans ton entreprise, à toi qui as des responsabilités dans une association. Qu'est-ce qui te permet de guider les autres? Quelle est ta compétence? Est-ce que tu es suffisamment clairvoyant sur tes forces, sur tes faiblesses? Alors Jésus nous donne une clé, et c'est la deuxième parabole qui nous permet justement d'être habilités à guider les autres. Il faut se former. Et oui, prenons l'exemple d'un professeur. Si je veux être professeur, il va falloir d'abord que j'apprenne la matière que j'enseigne, que je suive des années de cours, que j'apprenne les cours, que je pratique des exercices, que je suive des stages, que j'accepte d'écouter mes professeurs, que j'accepte leur autorité. Et cela pendant des années. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Si tu veux guider les autres spirituellement, et nous avons tous cette responsabilité spirituelle de guider les autres spirituellement, alors tu dois te mettre à mon école, alors tu dois m'accepter comme maître. Et la question que le Christ nous pose, c'est: est-ce que tu écoutes ma parole? Est-ce que tu lis la Bible qui est le reflet de ma parole? À quelle fréquence? Depuis combien de temps? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu écoutes les conseils que je donne? Est-ce que tu les mets en pratique? C'est donc une invitation que Jésus nous fait à nous mettre dans son école, sous son autorité. Maintenant, à ceux qui émettent des jugements, à ceux qui recadrent les autres. Alors juste avant, dans le passage que vous avez lu la semaine dernière, je crois, Jésus nous dit de ne pas juger. Alors attention, sous prétexte de ne pas juger, est-ce que des parents vont dire à leur enfant qui a 15 ans et qui veut sortir le soir, pendant la semaine, toute la nuit, avec une bande d'amis, faire la fête, dire « bah écoute, je ne te juge pas, vas-y ». Non. Il a la responsabilité de recadrer son enfant. Est-ce qu'un chef de service va laisser un employé qui arrive sans cesse en retard et qui déstabilise le service en disant « ben non, je ne te juge pas, donc il n'y a pas de problème ». Non. Il y a des moments où, du fait des responsabilités que nous avons, nous sommes obligés de recadrer une personne. En Église, c'est la correction fraternelle. Mais attention, et là c'est là où les paraboles de Jésus nous éclairent. Jésus nous donne deux conseils. Tout d'abord, l'histoire de la paille et de la poutre. Par cette parabole, Jésus nous dit, attention, quand tu recadres quelqu'un, ne va pas grossir ses erreurs et ne va pas non plus minimiser les tiennes. Il faut être juste. Et la deuxième parabole, le deuxième conseil qu'il nous donne avec l'arbre et le fruit, c'est d'accord, tu dois recadrer les autres, mais cela ne doit pas te faire oublier que toi aussi, tu dois te recadrer, te réformer de manière permanente. Tu dois harmoniser ton cœur, tes paroles et tes actes. Et que dit-il dans la parabole de l'arbre? L'arbre mauvais ne produit pas de bons fruits. L'arbre bon ne produit pas de mauvais fruits. Dans le texte grec, c'est l'arbre bon ne fait pas, c'est le verbe faire, poién, ne fait pas, l'arbre mauvais ne fait pas de bons fruits. L'arbre bon ne fait pas de mauvais fruits. C'est-à-dire qu'il faut faire. Pour réformer son cœur, il s'agit de faire bien, de bien faire, de poser des actes bons. Car il y a une interdépendance, un lien entre le cœur et les actes. Si tu agis de manière bonne, ton cœur va se bonifier. C'est comme au billard, je ne sais pas s'il y en a qui ont joué au billard, quand vous voulez viser une boule, vous tapez d'abord sur une boule avec votre canne et puis hop, vous touchez l'autre boule. Voilà. Là, il y a un contact entre la première et la deuxième boule. Et bien là, c'est pareil. Si tu agis de manière bonne, ton cœur, qui est dépendant de tes actes, va se bonifier. Et pour les paroles, c'est exactement la même chose. Jésus affirme
que nos paroles sont le reflet de nos cœurs. On le comprend bien. Mesdames, vous avez tous connu dans votre travail des hommes, enfin certains collègues, qui pouvaient avoir des propos grivois, obscènes, vulgaires, ça en permanence. Donc, tout de suite, vous vous dites, bah, voilà, sa personnalité profonde est une personne libidineuse qui n'arrive pas à contrôler sa libido. Enfin, voilà, ces paroles reflètent sa personnalité profonde. Ce que nous dit Jésus, c'est qu'en réformant nos paroles, nous pouvons aussi réformer notre cœur, comme les actes. Il y a une interdépendance entre les paroles et le cœur. Donc avant de recadrer autrui, tu dois être juste dans tes propos et tu dois te recadrer aussi toi-même, te réformer sans cesse. Chers amis, chères sœurs et frères, à nous qui avons des responsabilités spirituelles, nous devons nous mettre à l'école de Jésus, par la prière et par l'écoute de sa parole. Et à nous, quand nous devons recadrer certaines personnes, cela ne doit pas nous faire oublier que nous devons harmoniser notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen.